Le sachiez-vous? Explorons ensemble 6 faits surprenants sur le corps humain. Savez-vous que la peau est l'organe le plus volumineux du corps humain? Elle couvre une superficie de 2 mètres carrés. Elle se régénère tous les 28 jours. Le corps est plus grand au réveil. En effet, au cours de la journée, le cartilage des os se compresse, ce qui fait en sorte qu'on se couche plus petit. On perd en moyenne 1 cm entre le réveil et le coucher. Notre cerveau est l'organe le plus gras du corps. Il est composé à 60% de matière grasse. Au cours d'une vie, on salive beaucoup, au point de produire, paraît-il, l'équivalent de 2 piscines olympiques. Connaissez-vous le muscle le plus puissant du corps humain? Eh bien, c'est la langue. Voyons maintenant quelques faits surprenants sur la France. La France est le pays le plus visité au monde. Par exemple, le Mont Saint-Michel et sa baie font partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et plusieurs millions de personnes visitent ce site chaque année. Et non, contrairement à ce qu'on croit, Napoléon n'était pas petit. Il mesurait plus d'1,67 m, soit la grandeur moyenne d'un Européen à cette époque. En fait, il était perçu comme petit parce que ses généraux étaient eux plus grands que la moyenne. N'est pas la reine Élisabeth qui veut. En effet, le règne le plus court de l'histoire est celui de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, qui a été roi de France pendant 20 minutes avant d'abdiquer en faveur de Henri V. Vous le savez, la France est le pays de la baguette. Mais saviez-vous qu'on en produit et consomme 10 milliards chaque année, soit 320 par seconde? Il faut savoir qu'une loi spécifie qu'une baguette française, dite traditionnelle, ne doit contenir que de la farine, de l'eau, de la levure et du sel, donc pas d'additifs. Tiens, encore une chose intéressante. Depuis 2016, Paris n'a plus aucun panneau stop. Ceux-ci ont été remplacés par des feux tricolores qui régulent la circulation. Les Français sont très déprimés. On estime que dans notre pays, 1 personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. La France fait donc partie des pays avec l'un des plus hauts taux de dépression au monde. Connaissez-vous ce fait historique? Durant la Seconde Guerre mondiale, la mosquée de Paris a aidé des Juifs à échapper aux nazis en leur fournissant des identités musulmanes. Entre 500 et 1600 Juifs auraient ainsi été secourus selon différents auteurs. C'est incroyable, mais la France produit près de 400 sortes de fromages. De quoi se régaler. Il est intéressant de savoir que le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant plus de 300 ans, entre 1066 et le début du XVe siècle. Et depuis combien de temps parle-t-on français en France? Le français est devenu notre langue officielle en 1539 pour remplacer le latin comme langue des tribunaux et des chancelleries. Tiens, j'ai trouvé ça marrant. En France, il est illégal de s'embrasser sur une voie ferrée, tout comme sur les quais de gare, mais il semble que peu de gens s'en préoccupent. La France est le pays du vin. En 2021, la France a produit plus de 37 millions d'hectolitres de vin. Et pourtant, c'était une année historiquement faible. Le plus vieux pont de Paris s'appelle le Pont Neuf. Bon à savoir, l'attraction la plus visitée en France n'est ni le Louvre, ni la Tour Eiffel, mais, je vous donne en mille, Disneyland Paris. Vous êtes-vous déjà demandé si on pouvait épouser un défunt? En France, le Code civil prévoit que dans des circonstances exceptionnelles, on peut épouser une personne morte. La personne qui contracte un tel mariage devient immédiatement veuf ou veuve lorsque le mariage est prononcé. Cependant, il faut prouver que la personne décédée avait vraiment l'intention de se marier. À un moment donné, la France a contrôlé plus de 8% du territoire mondial, dont Sainte-Lucie, Tobago, les Seychelles, l'île Maurice, la Guadeloupe et la Martinique, le Vietnam, une grande partie de l'Afrique et même le Mexique de 1861 à 1867. Mauvaise nouvelle, le croissant n'est pas français. En effet, l'ancêtre du croissant, le Kipferl, est autrichien. Selon certaines légendes, les premiers croissants dateraient du XVIIe siècle. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit des viennoiseries? Vienne, Autriche, autrichien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce format, que vous avez appris certaines choses et souri pour d'autres. N'hésitez pas à nous partager un fait surprenant connu de vous seul. Je vous remercie de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Je poste chaque lundi une face cam et 2 vlogs, un le mercredi et un deuxième le vendredi. N'hésitez pas à regarder une de mes anciennes vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao la team Cassis.